Un seul pays d'Afrique ne s'est pas fait coloniser. Pourquoi? Je mets un petit contexte, on est au 19e siècle, les Européens ont conquis tout ce qu'il y avait à conquérir sur la planète, sauf un continent, l'Afrique, qui regorge de ressources. Ils commencent donc à s'y intéresser, et petit à petit, la carte commence à ressembler à ça. Mais si vous avez l'œil, vous remarquez que sur la carte, il y a des irréductibles gaulois. C'est l'Éthiopie, dont selon la légende, le royaume aurait été créé 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est un royaume chrétien et c'est la première réponse de ce pourquoi il s'est pas fait coloniser dès le début. Les Européens les croient plus civilisés et donc ils les laissent un petit peu tranquilles pour le moment. Mais l'Italie rentre en jeu. C'est un nouveau pays et c'est la petite dernière dans la course à la colonisation. Il reste plus grand chose à part quelques territoires en Afrique de l'Est et l'Italie les regarde comme ça, notamment l'Érythrée, mais l'Éthiopie la veut aussi parce que ça lui donnerait l'accès à la mer. Donc les premières batailles s'engagent, l'Italie gagne et récupère l'Érythrée. Mais elle veut plus, elle veut récupérer le Tigré, qui est une région sacrée pour l'Éthiopie, parce que c'est le berceau du royaume. C'est à ce moment que le roi de l'Éthiopie, Johannes IV, meurt. Et Ménélique II, avec son Boudourag, prend le pouvoir. Par le passé, il a turbo-modernisé les régions sur lesquelles il régnait, et donc c'est normal que ce soit lui qui prenne le trône. Là, les Italiens reviennent, mais pacifiquement. Ils proposent un traité, mais le traité est une grosse douille. En gros, l'article 17 n'est pas traduit pareil en italien et en amérique, et Ménélique II s'engage, malgré lui, à devenir un protectorat italien. Le truc, c'est qu'il s'en rendra compte que quelques années plus tard. Avant qu'il s'en rende compte, il modernise le pays et il fait importer pas mal de technologies, d'armes et d'instructeurs, de la France notamment. Quand il se rend compte de la douille, il pète un câble, normal, il envoie à tous les Européens que le traité c'était un scam, et la guerre est déclarée avec l'Italie. En plus, ça pourrait lui permettre de récupérer l'Érythrée. Là en gros c'est la guerre, l'Italie envahit l'Éthiopie, mais elle se heurte à une armée de 100 000 hommes qui est beaucoup plus organisée que ce à quoi elle s'attendait. Donc il recule, mais il se sent un peu humilié, donc il décide d'une dernière big offensive qui va mener à la bataille d'Adawa, qui est connue encore aujourd'hui comme un symbole de la révolte africaine contre les colonisateurs. Les Italiens sont bousillés parce qu'ils ont des cartes qui sont pas représentatives du vrai terrain et parce que les Éthiopiens n'arrêtent pas de les surprendre. C'est la défaite la plus sanglante jamais enregistrée par un colonisateur. Ménélique II les fume, mais il a peur quand même des représailles. Donc il inclut dans le traité de paix un article qui dit qu'il abandonne ses ambitions territoriales sur l'Érythrée. Derrière, ça permettra à son pays d'être relativement tranquille jusqu'à l'arrivée des fascistes dans les années 30 en Italie. Si tu veux plus d'histoires comme ça, il faut absolument t'abonner.